Bonne année à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, une année noire, le CES, IAT Automobile et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Le marché automobile français a reflué de 7,8% en 2022, l'embellie des derniers mois n'ayant pas permis de compenser des pénuries de puces électroniques. Au total, 1 529 035 voitures particulières neuves ont été mises en circulation en France l'année dernière, contre 1 659 003 en 2021. Dans ce climat morose, la part des voitures électriques continue de progresser, atteignant 13% des immatriculations totales en 2022, contre 10% l'an dernier et à peine 1% 4 ans plus tôt. Une progression réalisée essentiellement aux dépens des motorisations diesel, qui représente moins de 16% des immatriculations en 2022, en recul de plus de 5 points par rapport à l'année précédente, et dans une moindre mesure de l'essence, qui reste la catégorie la plus choisie par des acheteurs de voitures neuves avec 37% du marché. Une chute du marché qui s'explique notamment par un enchaînement de crises. Entre augmentation des coûts de matériaux, augmentation de l'essence et guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat est en baisse. Le marché de l'occasion qui avait décollé en plus en 2021 est en net repli de moins 13%, avec 5,26 millions d'unités, son plus bas niveau depuis 2009. En 2021, il s'était tenu en ligne. En 2022, il était l'ombre de lui-même. En 2023, le CES retrouve toutes ses couleurs et même plus. Au programme de cette année, beaucoup de véhicules, des gadgets gonflés à l'intelligence artificielle et une nouvelle catégorie, le Web 3, c'est-à-dire la nouvelle génération d'Internet qui comprend le métaverse. Mais ça ne nous concerne pas, nous on veut de la voiture. On va avoir l'impression d'être dans un salon auto. Les organisateurs ont annoncé avoir vendu tous les stands disponibles au West Hall, l'espace dédié aux constructeurs et fournisseurs. Nous pensons que d'ici 2040, environ 40% de tous les véhicules sur les routes auront des systèmes d'exploitation informatique qui peuvent être mis à jour à distance. Cette évolution ouvre la voie et la possibilité pour les développeurs de créer des expériences pour les conducteurs et les passagers, comme pour les utilisateurs de n'importe quel service numérique. Du côté des Européens, Mercedes aura un stand au CES ainsi que l'équipementier français Valeo. On peut se demander ce que réserve BMW qui avait créé un buzz mondial il y a un an avec sa voiture qui change de couleur en un instant. Puis autre première mondiale, le directeur exécutif de Stellantis dévoilera Inception, le concept car électrique très attendu de Peugeot. IAT Automobile. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant cette entreprise de recherche et développement a décidé de jouer avec le feu. Le salon de l'automobile de Guangzhou ouvre ses portes du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Peu avant son ouverture, un concept de la société chinoise IAT a pris feu lors de la construction du stand. Si pour l'heure nous ignorons toujours les causes de l'incident, les photos et vidéos publiées sur internet montrent le stand complètement en feu. Reste à déterminer sa cause et son origine, fort heureusement il n'y a aucun blessé. Dans une publication parue sur WeChat, la société a présenté ses excuses et a indiqué qu'elle coopère activement avec le comité d'organisation du salon de l'automobile de Guangzhou pour enquêter sur la cause de l'accident. Malgré cet événement imprévu, le stand a rapidement été reconstruit et les visiteurs ont pu y accéder dès l'ouverture du salon. Au volant, en cas de contrôle d'alcoolémie positif, les peines sont lourdes, entraînant notamment des retraits de permis. Et en cas de récidive, l'annulation du droit de tenir un volant est systématique. Mais depuis quelques années, une alternative existe. L'obligation d'équiper son véhicule d'un dispositif d'anti-démarrage couplé à un éthylotest. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un dispositif qui empêche le démarrage du véhicule. Cloué à un éthylotest, l'anti-démarrage va interdire la mise en route du véhicule si le taux d'alcoolémie du conducteur est trop élevé. C'est un système qu'on retrouve déjà chez certains professionnels de la route, notamment aux conducteurs de bus de transport scolaire. Le conducteur doit souffler avant de démarrer, il dispose ensuite de quelques minutes pour démarrer. Mais pour qui ? En cas de récidive d'alcoolémie au volant, on privilégie désormais l'obligation de s'équiper d'un éthylotest anti-démarrage. Le premier avantage, c'est qu'on peut conduire de nouveau une fois son véhicule équipé. Il n'y a plus d'interdiction de conduire qui dure souvent plusieurs mois. Cette mesure ne concerne pas tout le monde. Si vous avez été pris avec un taux de 3 grammes, cela ne s'appliquera certainement pas. De plus, ce n'est pas parce que le dispositif existe que vous ne risquez pas une suspension de permis. Le meilleur choix reste de ne pas prendre le volant lorsqu'on a bu. Il y a 2 semaines, on vous a demandé si le montant de l'assurance d'un véhicule fait partie de vos critères d'achat. Et donc la question de la semaine, pensez-vous que l'indemnité carburant peut compenser lors de votre passage à la pompe? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo. Et surtout, bonne année!